So let me just stop sharing the screen, and I'm happy that I have adequate time today to introduce both the sisters, and I won't be taking their time. We covered in brief the summary. So let's highlight both the sisters, please, and we go on to their elaborate introduction. So we had with us Sister Judy already, and this is the first time when we are having Sister Tanya. It is a big. C'est la première fois qu'on a Tania, mais c'est la combinaison de sœurs spirituelles et loquiques, non spirituelles. Alors, Tania est une coordonnatrice du Centre de Montréal, l'Émergence, avec, elle est co-coordonnatrice. Elle chante. Elle pratique maintenant le Raja Yoga depuis 25 ans maintenant. Elle est aussi instructrice de Pilates. Elle a un corps athlétique lorsqu'elle enseigne le Pilates. Et Judy, vous la connaissez parce qu'elle a travaillé avec nous. Elle a beaucoup de créativité. Elle a commencé en 1992 par hasard à Calgary. Elle est depuis son enfance, elle avait beaucoup de questions, de grandes questions de l'existentiel. Elle dit que elle a redécouvert la source du pouvoir intérieur et de la confiance en soi. Elle est aussi une danseuse, ballet. Elle a eu un training en ballet classique. Toutes les deux dansent, chantent. Ils font toutes les deux des choses artistiques. Et elle pratique le Raja Yoga depuis 30 ans. Alors, elle est aussi psychologue et on aime bien recevoir des psychologues parce qu'ils comprennent bien les éléments en lien avec les valeurs. Alors, leur passion, Sister Tanya, avec sa carrure, est en effet très athlétique. Sister Judy est pleine de créativité et est effectivement très esthétique. À travers leur partage aujourd'hui, on aura beaucoup de magnétisme. Nous obtiendrons tous, en effet, comme une anesthésie. Leurs conférences sont pleines d'expériences personnelles qui donnent un coup de pouce à l'énergie de l'âme, ce qui est en effet très dynamique. La spiritualité, pour elle, agit comme l'application d'un baume quotidien et les aide à monter au niveau supérieur dans un monde au rythme rapide qui semble difficile. Elles expriment leurs sentiments qui sont effectivement très empathiques. Bienvenue à toutes les deux. Om Shanti, merci. J'avais oublié le poème que Manouche fait la belle poésie. Alors, tout rime en anglais. En français, c'est un peu plus difficile à faire rimer. Bonjour, Tanya. Alors, elle se voit. Bonjour. On est dans deux parties du monde. Alors, Judy est à Calgary et Tanya est à Montréal. C'est un sujet extraordinaire et je pense que nous sommes toutes les deux, je parle pour Tanya aussi, je crois, parce qu'on est toutes les deux, on raconte des histoires et je vais probablement partager l'histoire. On va commencer par une réflexion et ensuite on verra où est-ce que la conversation va. Vous venez déjà d'avoir 1 heure de belles réflexions
C'est surtout pour nous deux, peut-être, qu'on prendra cette réflexion. Alors, quelques instants de réflexion. Alors, on s'assoit confortablement. Je commence à réfléchir sur le monde, ce monde dans lequel je vis. Et je suis très conscient de l'environnement physique à travers mes sens physiques. Je vois les autres personnes, je vois les objets, les buildings, les meubles, les voitures, et je suis très consciente de l'environnement physique dans lequel je suis, dans lequel j'évolue, mais il y a aussi un environnement invisible dans lequel je bouge continuellement. C'est l'atmosphère de sentir, c'est comme quelque chose qui m'entoure constamment et j'évolue dans une soupe d'émotions et ces émotions sont générées par moi-même, mais aussi collectivement par toutes les âmes, non, pas seulement les âmes qui sont proches de moi, mais les autres aussi par les pensées, les paroles, les actions, les attitudes qui créent cette atmosphère. Et c'est comme cela qui crée cette atmosphère qui est comme une soupe autour de moi et ça peut m'affecter et transformer mes sentiments. Et d'une certaine manière, je médite pour regarder mes émotions intérieures, pour voir ce qui arrive à l'intérieur et pour voir comment est-ce que j'observe mes émotions dans mon monde intérieur, mais je regarde aussi le monde extérieur. Mon monde intérieur a aussi une atmosphère qui est aussi créée par mon attitude, mes attitudes, mes sentiments et mes croyances. Mais à chaque fois que je réfléchis sur ce qui est intemporel, tout peut devenir volatile et temporaire et mes sentiments peuvent devenir très en réaction. Mais quand je fais attention à l'intemporel, l'éternel, il y a un grand changement dans dans mon monde intérieur. Et quand je m'éloigne du monde extérieur, de toutes les étiquettes et tous les rôles et que je me connecte à l'expérience de qui je suis en tant qu'âme intemporelle, incorporelle, il y a une vague de paix et de calme qui émerge dans mon atmosphère intérieure. Pas simplement la paix, mais c'est une paix puissante. Alors, quand je bouge dans ce monde, le sentiment extérieur, cette atmosphère extérieure peut toujours être là, me toucher encore, mais se transforme par mon monde intérieur de paix, de puissante paix, et je vais répondre différemment. Je peux sentir ce que les autres sentent, mais je peux aussi avoir, je comprends ce qui se passe à l'intérieur et je prends le pouls pour avoir de la compassion pour le soi à l'intérieur de mon atmosphère, de prendre soin de mon atmosphère intérieure en focalisant sur ce qui est intemporel. Om Shanti. Et qu'est-ce que tu as à dire, Tania, ma chère Tania?
Je pense qu'on a entendu, je pense que mon vidéo est un peu, je ne sais pas pourquoi, mais ma voix est là. Ma voix est claire. Oui, sa voix est claire, mais sa voix n'est pas en lien avec sa vidéo. Alors, on a entendu de belles idées au sujet de l'empathie, la sympathie de la classe de Moira. Et je pense que focaliser pour Judy et moi, c'était de regarder d'une façon encore plus pratique, mais encore plus pratique par rapport à nos propres expériences. Qu'est-ce que ces deux qualités de l'empathie, la sympathie dans la pratique concrètement? Et j'ai commencé, Judy l'a fait aussi. Qu'est-ce que ces deux mots veulent dire, concepts veulent dire, d'un point de vue du dictionnaire, la définition du dictionnaire, mais aussi qu'est-ce que j'expérimente personnellement et qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est semblable. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Et je découvrais, peut-être que Julie va donner son avis, les deux ont de l'intérêt et en fait, j'ai l'impression que l'empathie est mieux que la sympathie. La sympathie, c'est quelque chose que on ressent et souvent, c'est pas pour des choses qui sont heureuses. On a de la sympathie, on envoie de nos sympathies quand il y a un décès, quand il y a eu une tragédie, quand il y a de la maladie, quand il y a des brisures dans des relations, toutes sortes de bouleversements financiers, personnels. On a des sentiments de sympathie et on les exprime. Mais il y a aussi quelque chose, une connotation plus positive, qui est cette idée de complicité entre deux personnes ou un groupe de personnes. Et on pourrait peut-être me dire, on dirait sympa. Cette personne est très sympa. On dit sans fin. Alors, on dit que ça va bien avec eux. Donc, on peut connecter avec cette idée de sympathie. Et l'empathie nous amène à marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre, dans les traces de quelqu'un, de se mettre à la place de l'autre et qu'on a une profonde idée de ce qui se passe. Donc, ce n'est non plus seulement la forme, mais aussi du point de vue c'est plus grand encore. Les deux choses, en fait, c'est la sympathie et l'empathie ont tous les deux un bon côté et un mauvais côté, mais au bout du compte, les deux, ce qui nous détermine leur nécessité, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir à l'intérieur, mon pouvoir intérieur pour m'aider à utiliser l'empathie et de pouvoir exprimer l'empathie sans être, être pas dépassé par les émotions. Alors, on va regarder ça plus d'un exemple plus personnel. Je me disais, c'est plate, on avait des belles discussions au sujet, mais on, on recordait, on n'a pas enregistré rien, mais on a eu plusieurs discussions au sujet. On ne les a pas enregistrées. Mais dans nos vies en ce moment, empathie, sympathie, qu'est-ce que ça va être? Ça va être difficile, ça va être difficile. Mais finalement, c'est vraiment très, très, très en lien. Et quand on a commencé à parler, on a aussi ajouté compassion au mix parce que sympathie, c'est je sens quelque chose. En fait, je sens à la place de l'autre et je pense que c'est extraordinaire d'être en sympathie avec quelqu'un. Pas être condescendant, mais c'est la sympathie, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est mon niveau si c'est sincère ou pas. Mais avoir ce sentiment et oser sentir avec quelqu'un l'empathie, peut-être qu'il peut y avoir des bons, des mauvais côtés, mais cela aussi, ça peut être quelque chose qui peut nous dépasser.
et à ce moment-là, donner des résultats contre-productifs. Mais il y a aussi l'idée de compassion. On a ajouté l'idée de compassion. Et voici l'histoire. Je me rappelle, par exemple, au début, je pourrais même ajouter télépathie, mais au début de ma vie, brahmine était basée sur ses expériences. Parce que Tania, elle peut dormir, elle connaît bien l'histoire. On a une amie d'enfance qui s'appelait Caroline ou Caroline. Et elle a eu des maladies très mystérieuses dans ces années, quand elle avait dans la vingtaine. Elle était souvent à l'hôpital et on avait beaucoup de sympathie pour elle. C'était une personne très active, mais on savait pas, on comprenait pas vraiment ce qui se passait dans sa vie. Et un jour, elle avait encore elle avait beaucoup de difficultés à respirer. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, elle était aux soins intensifs. Et c'était quand les règles étaient il y a très, très longtemps, euh, dans les soins intensifs. On était appelés. J'ai été appelée, mais je n'étais pas la famille immédiate. Et j'étais à l'extérieur de ces portes de, de soins intensifs barrées et je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Il y a une petite voix dans ma tête qui dit, sois très tranquille et tu vas pouvoir connecter avec elle. Il y a une autre voix, une autre petite voix qui dit, ça fait un peu nouvel âge, c'est un peu ridicule. Mais dit, non, non, essaie-le, tu n'as rien à perdre. Tu ne peux pas passer, mais sois tranquille, silencieuse et tu vas pouvoir connecter avec elle. Et finalement, la petite voix, parce que je n'avais pas d'autre option. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la méditation, mais je suis devenue très, très silencieuse et rétrospectivement, je sentais d'abord la sympathie pour son corps. Mon corps ne le faisait pas, mais c'était très extrême, étant donné qu'elle ne pouvait pas respirer, mais j'avais aussi de l'empathie pour l'âme à l'intérieur. Je ne savais pas que c'était cela à ce moment-là, mais maintenant, je me rends compte que c'est ça qui se passait. Et physiquement, c'était difficile, c'était horrible, mais il y avait une empathie que je sentais ce que l'âme ressentait parce que j'ai commencé à sentir la peur. Je suis devenue comme consciente de la peur. C'est une vague de peur. Et je me suis fait dire que c'était, que c'était son dernier, son, c'était sur son visage et je sentais cela. Elle a quitté le corps 10 jours plus tard. Et je ne savais pas, c'était que j'avais deux expériences en même temps. Et quand ils sont allés au service, il y avait quelque chose, un sentiment quand quelqu'un quitte, euh, quand quelqu'un qui quitte le corps très jeune, on sentait ce que étaient les autres, mais l'âme était très libérée. Mais moi, l'âme, je sentais le deuil, la douleur du deuil, mais je voulais sentir autre chose qui pouvait être une réponse productive pour honorer cette âme. Alors, c'est toute une leçon de sympathie et d'empathie et de compassion que cela a donné. Tania a parlé de ce pouvoir intérieur. Je pouvais sentir avec la personne et pour quelqu'un, mais je veux avoir quelque chose comme une réponse très, très productive et positive. Reconnaître les lois du karma, mais aussi avoir moi-même en tant qu'âme une réponse très positive et puissante. Alors, quand on pensait à ça ce matin, c'est venu en tête. Merci, Judy. Et cela m'a rappelé, j'avais mentionné ces deux mots, pourquoi sont toujours liés à des moments tragiques. Et la soirée est aussi une histoire d'un autre dans la vingtaine
quelqu'un que j'ai connu, avec qui j'ai dansé, une belle personne pleine de vie, une très belle âme et une personne bonne, pleine de bonté. Et on sentait que ça créait quitter le corps si jeune, ça créait beaucoup de douleur et de souffrance les gens. Et pourquoi c'est si nécessaire, le pouvoir personnel, de pouvoir sentir ce que Judy dit, honorer l'âme, ce pouvoir aussi ou l'habileté à avoir une différente compréhension pour aller au-delà des croyances de ce on devrait sentir dans des circonstances similaires. Alors, je me rappelle, ça fait des dizaines d'années avant que je vienne à Baba, j'étais à des funérailles, mais je ne voulais pas juste pleurer, pardon. Je voulais célébrer et vouloir garder dans ma conscience comment cette âme était belle et bonne. Et je voulais tenir ça dans mon esprit. Et j'étais dans l'environnement. Il y avait bien sûr cette souffrance et cette douleur dans l'atmosphère. Et les gens qui étaient avec moi avaient aussi, tiens, tout à fait sur la même, étaient sur le haut diapason et voulaient rester plus célébrer plus la joie et la vie de cette personne. Et c'est comme si je devais aller au-delà ou activement soutenir cette idée que je n'ai pas à être dans la souffrance ou la douleur, même si c'est cela qu'on doit faire quand quelqu'un va à des funérailles. C'était comme quelque chose qui voulait aller au-delà de tout ce qui est en train de se passer. C'était comme une espèce de nuage et ça s'est passé à plusieurs événements et même récemment, une chance qu'on a la connaissance spirituelle, pas simplement la connaissance et la compréhension, mais aussi la pratique, parce que j'ai expérimenté moi-même qui je suis, qui nous sommes en tant qu'êtres spirituels, que ça permet maintenant de me connecter, d'aller au-delà de ce qui devrait être l'atmosphère dans une telle circonstance. Sinon, on va être vraiment dépassé par les émotions et qu'on n'est plus vraiment utile dans une situation comme ça. Mais pour moi, je vais parler maintenant de ma situation actuelle. Je suis une personne qui prend soin. Je peux pas dire prendre soin parce que c'est mon père Lucky qui est à l'hôpital et le corps s'est vraiment beaucoup détérioré et c'est quelque chose de très je voyais des questions au sujet des professionnels médicaux et qu'est-ce qui est nécessaire et comme quelqu'un peut naviguer dans cette espèce de panorama parce qu'on est constamment dans un environnement où les émotions sont toujours très élevées. Et ce que je sentais, ce que je voyais, et j'avais dans une journée à être dans un environnement, dans un hôpital. Et ensuite, mon père a été transféré dans un autre hôpital et j'étais dans un autre environnement. Et de voir comment les gens et ces individus professionnels, médicaux, avec quoi est-ce qu'ils travaillaient. Et c'était sans arrêt, complètement habituellement, on dit, je ressentais ça, mais j'étais aussi fascinée par ce qui est en train de se passer, on- être connecté à leur système de croyances et qu'est-ce que c'est le pouvoir personnel de ces âmes-là. Et c'est tellement important de garder cela à l'esprit et ne pas
être en lien avec le niveau superficiel. Mais on voit une belle métaphore pour cela, c'est la surface on peut dire, les, les vagues peuvent être très, très, très agitées, mais si on va très profondément, quand on est à la surface, on va aller directement dans le fond de la mer parce que on a le mal de mer à la surface, mais quand on va de plus en plus profondément dans la mer, c'est calme et silencieux. Donc, être capable de descendre, d'aller dans cette profondeur de conscience spirituelle pendant qu'on est entouré par toutes ces vagues d'émotions et d'activités. Et ce que je voyais, surtout, je pense qu'à un moment donné, je suis remontée à la surface parce que je commençais à être très, très affectée. Comment est-ce qu'on peut sentir l'empathie quand on est en train d'expérimenter un manque d'empathie dans ceux qui sont autour de soi? Ce que je veux dire, c'est que dans un des hôpitaux, il y avait des personnes qui étaient responsables de prendre soin de mon père, que c'était comme leur façon à eux, c'était de se couper. Et cela voulait dire, il y a une âme qui souffre terriblement et l'on voit rien sur leur visage. Et comme Julie a dit tout à l'heure avec sa définition de sympathie, cette habileté de pouvoir sentir ce que l'autre est en train de, à travers quoi l'autre est en train de passer. Et même si on ne peut rien faire, mais couper cette émotion de notre visage pour que la personne avec qui on est, il n'y a aucune vision de sentiment. Observer avec un yogi, on doit être détaché et calme, mais on n'est pas en train de donner une expérience que l'on fait, que l'on, que, que cela nous fait quelque chose, on a un lien. Alors, quand on fait notre pratique de Raja Yoga, on doit pouvoir exprimer des sentiments appropriés sans qu'ils ne nous dépassent. Donc, je ne pouvais blâmer personne qui était dans cet hôpital parce que je suis certaine que tout le monde faisait au mieux, mais c'était d'aller dans cet autre hôpital et d'être accueilli par quelqu'un qui avait quelque chose tout à fait contraire de ce qui se passait dans l'autre hôpital. Et elle était très professionnelle, mais en même temps, elle jonglait avec les deux, mais ça réconfortait de voir ces êtres qui venaient à ma rencontre, et qui étaient, tout en étant très professionnels, avaient cette idée d'être autant en sympathie. Alors, c'était très important. Je ne pouvais pas blâmer personne qui n'était pas en mesure de le faire, mais que cette âme qui peuvent être détachés et d'être aidants, mais aussi d'exprimer les sentiments qui sont réconfortants. Et ça, c'est très... Je vais juste ajouter quelque chose et je laisse le micro à Julie, parce qu'il y avait un manque d'empathie pour une âme, surtout quelqu'un avec qui on a une relation. Je commençais à être affectée. Je sentais mon cœur. C'est comme si j'étais blessée profondément et j'ai dû quitter parce que je devais retourner à l'autre hôpital parce qu'il était transféré. Et c'était un très mauvais scénario de transférer l'âme à un autre hôpital. Et c'était tellement euh, pénible. Et quand je retournais à l'école et j'étais en train de sentir, et je me suis rendu compte en tant que yogi que j'étais à la surface et que je m'étais éloignée de
ma spiritualité. Je me suis éloignée du Père et aussitôt que je suis retournée en spiritualité, cela a complètement changé mon environnement intérieur, de celui de comprendre, de pouvoir et que ce détachement qui n'était plus là, qui était tellement détaché, j'étais capable d'arriver où j'étais en mesure d'être aidant pour mon père et leave the previous et scenario with bad ne pas laisser le feelings to scénario avec ce sentiment envers, envers ces individus qui prenaient soin de mon père et avoir cette compréhension. Donc, j'ai d'une part resté avec ces sentiments. J'ai aimé ce que tu as proposé, qu'est-ce qui se passe à la surface, comment est-ce que c'est vague et c'est toute une question d'équilibre. Alors, on parle détaché et aimant. C'est bien sûr l'équilibre, mais tu tellement ancré dans la profondeur de ce calme puissant et d'encore d'être connecté à la surface et ne pas être affecté par la surface. C'est vraiment de cela qu'on est en train de parler. D'abord, ces qualités sont très, très liées au temps. Habituellement, c'est en lien avec la détresse, mais en ce moment, le monde d'aujourd'hui est dans un monde de détresse extraordinaire. Même si tout va bien physiquement, les âmes sont en détresse. Toutes les âmes sont en détresse. Et c'est un sujet très, très lié et qu'on se promène dans ce monde et que l'atmosphère est une atmosphère de détresse. Et à l'intérieur, quand on est dans la richesse intérieure, la richesse spirituelle intérieure, c'est un puissant, un puissant pouvoir de contentement à l'intérieur, si libre de désir et si empli qu'ils peuvent aller être en mesure d'être capable de ressentir ces émotions. C'est la déesse de la compassion. C'est une histoire. Mais j'ai Kuan Yin parce que Tara, qui est son nom, un de ses noms. Alors, je suis attirée par Tara, par cette idée de compassion, parce que les enfants, l'empathie et la sympathie sont l'enfant de la compassion et c'est la déesse de la compassion. Même si c'est une histoire mythologique, il y a beaucoup de leçons sur ce thème. Et avant qu'elle soit déité, elle était vraiment une vie de pureté. Elle avait beaucoup de pouvoir de pureté. Et l'histoire est la suivante. C'est notre mère Loki, il y a quelques années, c'est moi qui prenais soin et j'ai beaucoup de sympathie pour les traducteurs. Ça va. Mais Eva, c'était le nom de notre mère Loki et Tara, qui veut dire avatar. Et c'est le niveau qui est nécessaire de ce qu'on est en train de parler. Et je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir. C'est une âme qui est vraiment dans une culture bouddhique. C'est habituellement Kuan Yin parce que c'est dans la religion bouddhiste, pas la religion, mais la philosophie bouddhiste. Alors, l'histoire est la suivante. Je ne vais pas dire leur nom parce que je ne vais pas les prononcer. Je vais juste dire Eva, qui est juste Eva. Mais parce qu'ils ont beaucoup de sentiments pour la souffrance de l'humanité, plutôt que de laisser le monde, ils sont revenus dans le monde pour jouer ce rôle de souffrance, pour diminuer la souffrance. Ils ont commencé, est-ce qu'ils ont vraiment atteint la libération? Parce qu'ils étaient tellement dépassés, souffraient tellement
et voyait que tout ce qu'il faisait n'était pas productif. Cela augmentait la détresse. Il répondait à un et 10 autres étaient dans la détresse, étaient complètement bouleversés. Et l'histoire de Eva a commencé à pleurer et les larmes, il y avait Tara. Alors, la larme de Avar, c'était Tara. Et Tara veut dire âme ou étoile. Alors, avec le compagnonnage de la spiritualité, d'être empli, d'être en compassion, ensemble, elles ont réussi, Avar et Tara, de diminuer la détresse et d'ancrer l'ancrage dans la spiritualité. Tara sentait profondément la souffrance de l'humanité et elle avait une grande, grande pureté, très puissante. Et c'est ce que je ressens que pour moi, c'est très similaire avec notre mère Loki. Et quand on avait les scènes, j'avais les scènes et on sentait ce que les autres ressentaient, même le jour que l'âme avait quitté. J'avais essayé de rester là jusqu'à la dernière heure. Et c'est souvent cela qui arrive. Il quitte quand on n'est pas là. Ouais. Et, et je me rappelle avoir entré dans la pièce et la personne qui prenait soin de ma mère, et elle sentait, elle était, et je sentais celle qui prenait soin de vouloir quelque chose, la pression de répondre d'une certaine. Il voulait vraiment que je tombe en petits morceaux. J'étais tellement dans la douleur. Ils attendaient ce que j'étais pour faire et tout ce que je sentais, que ce que j'avais, c'est un calme complètement profond. Et comment est-ce qu'on peut faire? Attends, est-ce qu'on peut prendre soin de l'âme? Bien sûr, je suis quittée parce qu'il y avait beaucoup de pression parce que cette présence n'aidait pas du tout. Alors, ils sont sortis et plus tard, je suis rentrée tranquillement seule parce que c'est un bel équilibre. La sympathie et l'empathie font partie de la compassion. Et s'ils ne sont pas en équilibre, ils nous dépassent et ils ne sont pas sincères et il peut y avoir même la dissociation. Alors, je veux me dissocier de la scène dans laquelle je suis. Ce n'est pas le détachement. On coupe le cœur, on se dissocie complètement. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour ces âmes parce que c'est important de répondre à des situations. On, on a besoin, on a besoin de faire attention à cette idée d'être complètement détaché. On doit porter ceux qui prennent soin. C'est un entraînement spirituel et c'est ce qui va être nécessaire et essentiel, cette histoire de Kuan Yin. Tu as apporté le contentement un peu plus tôt et l'idée du contentement. J'avais une pensée semblable, dit Tanya, que bien sûr, on étudie tous en Raja Yoga comment, une fois encore, être émergé dans la paix et d'avoir cette capacité d'émerger, de s'émerger, d'être l'incarnation de la paix et du bonheur, peu importe de ce qui est en train de se passer autour de nous. Et ce paix et ce bonheur, euh, habituellement, la sympathie, l'empathie, c'est quasi impossible parce que c'est des choses complètement différentes, complètement, c'est complètement exclusif et séparé. Et quand je vais à l'hôpital, quand je visite, ou même j'ai une cliente qui travaille dans un environnement très difficile. Cette personne est un directeur
de maison funéraire, donc complètement, continuellement dans cette peine et et des moments où les gens sont dans une peine, mais ils ne sont pas à leur meilleur. Et il a beaucoup imaginé un directeur de maison funéraire qui a tellement de compassion pour ne pas être dépassé par les événements, mais de pouvoir donner un environnement où il y a cette paix. Quand je vais à l'hôpital, il doit y avoir cet intérieur. On dit, comment est-ce que le bonheur, on le dit, mais qu'est-ce qui est approprié? Est-ce que c'est approprié dans ces circonstances d'être heureux à l'intérieur, dans la maladie? Le bonheur ne semble pas, peut-être un contentement intérieur, mais le bonheur, c'est quelque chose de plus, en tout cas pour moi, dit Tania, le bonheur, s'il y a du bonheur dans ces circonstances, c'est parce que je ne suis pas je ne suis pas en train d'être affectée et que je me sens utile, très utile et je sens que ma présence aide. Et j'ai toujours pensé, ça a toujours été mon idée dans mon esprit, qu'il n'y a personne ne peut me donner autant de bonheur ou de peine que moi-même, propres actions. Alors, le bonheur que je peux sentir, c'est que mes qualités à un moment ou un autre et mes qualités de mon activité, et surtout dans ces situations, est très important. De quelle façon ça peut, euh, quand on est tellement dans un état de pauvreté, et la différence entre miséricorde et la pitié. Ce mot de pitié, quand quelqu'un dit fait pitié, on dit que quelqu'un fait pitié, même cette connotation n'est pas non seulement négative, mais même dérogatoire. Alors, manque de tout, mais dans une façon pure de reconnaître le manque que quelqu'un a et en même temps être en mesure de pouvoir lui donner, cette personne, ça c'est la miséricorde. Et cela va être complètement ampli. Mais ce n'est pas nécessairement le comprendre au moment d'être dans, si cherche des situations, c'est comme si je deviens dépendante de vouloir d'une certaine manière régler les histoires des gens pour me sentir bien parce que j'aide les gens, ça peut arriver, mais c'est pas du tout cela. Mais c'est un état naturel d'être en paix moi-même et d'être rempli moi-même. Et que naturellement, quand je suis dans ces situations, empli, oui, empli de paix, mais bien ancré dans ce qui est éternel. Et à ce moment-ci, on est très personnel en ce moment. Et pour l'âme, en ce moment, c'est avec mon père, il y a beaucoup de peur. J'ai dû remplir le formulaire. Vous devez connaître ces formulaires à l'hôpital. Une des questions, c'était qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la plus grande peur de cette personne? C'est la personne qui est supposée être en train de le remplir, c'est la personne qui prend soin qui doit le remplir. Quelle est la plus grande inquiétude de cette personne en ce moment? Sort of searching for Et what d'une happened. certaine manière, c'est qu'on You know, cherche one comment est-ce thing. que je pourrais on cherche, c'est tout ce que la personne a en ce moment, c'est de mourir. C'est la seule chose dont elle a peur. Et en même temps, qu'est-ce que une chose incroyable, j'ai pensé avec un de mes oncles où à ce moment-là, la personne était à ce moment-là, elle était tellement agitée et tellement en détresse et parle vite et quand on a quelqu'un, on était en et que la personne est si en détresse qu'elle a tellement peur et qu'elle n'est pas capable de même formuler des pensées cohérentes et de savoir que c'est en train d'être la fin de leur voyage et d'être incapable d'être avec cette personne,
et de sentir de la chaleur et du calme, des vibrations de calme et de partager cela avec eux et ne pas se fermer à tout cela parce qu'on n'est pas on n'est plus capable plus capable de le prendre. Oui, je pense que c'est le mot bonheur, c'est peut-être pas, mais il y a un certain, c'est peut-être quelqu'un l'a expérimenté. C'est un examen de physique à l'université et je suis arrivée tard et je suis arrivée en retard et je parle trop vite. Je vais parler plus lentement. Et je me suis arrivée tard à l'université, à mon examen, mais l'examen a commencé en retard aussi. J'ai ouvert le livret d'examen et je me fais un grand sourire. Pourquoi? Parce que je connaissais quoi faire, répondre et devant ce gros examen, je voyais les réponses. Il y avait beaucoup d'autres gens qui me souriaient autour de moi, qui ne souriaient pas autour de moi. Mais simplement d'avoir, à travers notre entraînement spirituel, cette connaissance spirituelle de Raja Yoga, que lorsque l'on est devant ces situations, ces circonstances, qui peuvent être des extrêmes, des tests extrêmes, surtout des tests qui sont en lien avec des gens qui sont dans des circonstances épouvantables, et juste expérimenter cette joie et savoir quoi faire et savoir comment le faire et de se sentir bien et d'avoir un sentiment d'empathie et avoir un sentiment très clair d'empathie et sentir cette sympathie et de pouvoir connecter avec cette personne sans avoir besoin de se fermer à tout cela, mais bien répondre très, très correctement et d'être complètement en paix avec soi à l'intérieur. Et c'est tellement un cadeau pour soi, pour l'âme et pour l'autre âme. Et je veux juste terminer à la fin, pendant que tu racontais, pendant que tu partageais, au début surtout, au début de ma vie brahmine, j'étais constamment en contact avec des âmes qui avaient des cancers, qui avaient le cancer. Et je n'étais pas à l'hôpital nécessairement, c'était pas un lieu médical, c'est juste que ça arrivait autour de moi. Et je me rappelle d'une fois, et c'était tellement, j'étais tellement, je me sentais tellement fortunée quand on est ancré dans les 3 choses les plus importantes de ce un être humain a besoin de savoir, les 3 points. Qui suis-je? À qui j'appartiens? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est très clair et cela crée complète l'aide. Je sais que je suis une âme, je sais que les autres sont des âmes et je sais que tout le monde va être correct. Personne ne va mourir, seulement le corps. Le corps change et et on doit laisser aller. C'est l'objectif, on doit laisser aller. On doit être en mesure d'accepter de laisser aller. Mais le rôle de Dieu aussi, cette connexion à Dieu et nourrir cette connexion à Dieu, je pense que ça joue un grand rôle, dit Judy. Et je me rappelle l'histoire que l'âme avait le cancer, la rémission, le cancer encore rémission. Ils étaient vraiment endurants. Ils avaient un grand pouvoir de volonté. Et finalement, j'ai appris qu'ils étaient à l'hôpital de nouveau et j'étais attirée à y aller. Et c'est Dieu qui je vais vous dire, c'était certainement Dieu qui me faisait agir. Et je sentais que personne, je me rappelle pas, la personne qui prenait soin de cette âme était complètement épuisée. Je lui ai dit: «Va prendre du café, prends une pause, prends soin de toi». La personne est partie. Ils étaient assez heureux de prendre une pause et je me suis assise avec cette âme et sentir pendant que j'étais debout j'étais dans un lieu très puissant
Je le sentais, mais j'étais debout dans un milieu très solide et je pensais que c'était pas, je sentais à ce moment-là que ce n'était pas. La personne m'a dit: «Oui, je vais réussir». Je ne disais rien, j'étais simplement présente et je savais que c'était la dernière fois et je prenais ce que je recevais de ce que je recevais de Dieu parce que je n'étais pas certaine de ce que j'avais à dire. Et bien sûr, la sympathie, c'est dire et exprimer des choses, tandis que l'empathie, c'est écouter et sentir. Alors, ça va, on parle un peu de quelque chose et je peux sentir la vibration de l'âme changer et encore une fois, je sentais que ce n'était pas en lien avec moi, mais c'était leur relation avec Dieu à travers moi. Parce qu'à la fin, elle a dit: «J'ai peur». Elle avait vraiment passé de plusieurs étapes de déni en très peu de temps grâce de ce que j'étais la présence du pouvoir de Dieu et elle m'a dit: «J'ai peur, mais je ne suis pas une personne vraiment qui est une personne très» et la main de Dieu est venue et dit: «Prends sa main». Parce que je ne suis pas vraiment une personne qui touche les autres et j'ai eu cette idée de Dieu prend sa main et c'était la plus belle expérience parce que j'ai senti l'énergie. Je ne peux pas, sentir qu'on entende le village, mais j'ai senti comme une énergie. J'ai senti le pouvoir de Dieu, si vous voulez, donner du confort et de la paix. C'est ce que les gens ont besoin. Et d'elle, j'ai eu un cadeau. J'ai eu son courage. C'est tellement un beau cadeau, c'était tellement beau de l'échange. C'est bien. Et moi, j'ai une drôle d'expérience, mais j'ai reçu le courage. Il y avait le silence, le drishti, se tenir par la main. Et elle a dit à la fin: «J'ai senti cela». Donc, elle a senti, on doit être proche des âmes. Et Julie avait dit: «Ce n'est pas la personne qui touche». Elle l'a pris par la main parce que Dieu lui a dit de prends-la par la main. Alors, on doit se sentir dans un lieu, de sécurité, mais ensuite Dieu peut passer à travers moi. Elle a quitté le corps et quelques jours plus tard, elle était, en paix et j'ai senti que Dieu lui avait donné beaucoup et je pense qu'on doit être dans un niveau propre et les choses utiles passent à travers nous et les choses les plus passent à travers moi et c'est le pouvoir de Dieu à travers ma connexion à travers Dieu et qui ce confort et cette paix peut passer à travers moi et c'est au-delà de ce que aucun d'entre nous ne peut offrir ça. Mais quand on est debout sur un lieu solide et en même temps de sentir la présence de Dieu à travers nous. Et je suis aussi consciente du temps, peut-être peut-être pour renforcer l'idée dans ces moments intenses, on peut on peut assez facilement être dépassé par les émotions et tout est en lien avec les émotions et si on ne sent pas, c'est très difficile de faire du Raja Yoga, de pratiquer le Raja Yoga parce que si bien sûr, on doit ressentir et si on sent, c'est souvent lorsqu'on est le plus on va sentir c'est que le canal est ouvert entre l'âme suprême et soi, l'âme et ça peut s on était si solide, on était non, maintenant on sent souvent dans ces moments que j'étais en train de me sentir en train d'être dépassée. On va sentir cela, mais c'est à ces moments-là que si on se souvient et c'est quand le souvenir est le plus important et empli de sens
c'est quand on doit faire face à cette idée que l'on veut se rappeler et qu'on doit se rappeler et que la magie peut arriver. Ne pas avoir peur de sentir, ne pas se fermer à ses sentiments, le être conscient et sentir qu'on a ce support et que l'on est des âmes et que l'âme suprême est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on fait une méditation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais dire, ne soyons pas peur de ressentir ces émotions. Et c'était des beaux exemples très pratiques dans le concret et comment votre vie vous a donné ces exemples et comment ça arrive souvent dans notre vie. On a besoin de compassion, de sentiments, d'émotions et ça passe souvent dans le monde médical. Alors maintenant, Sister Claudia va vous parler. Om Shanti. Bonjour, bon après-midi. C'était très intéressant de vous entendre parler d'un sujet très important dans nos vies. Quand on passe à travers des choses difficiles, les autres ont de l'empathie. Quand on sent cette empathie qui vient des autres, et je vais partager avec vous. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'empathie pour le travail, pour l'argent. C'est très différent de pour le patient et pour ceux qui sont là autour. Parce que des fois, on traite le patient comme un morceau de caoutchouc, non, même pas comme des... Et ça rend les choses encore plus difficiles. Très beau de vous voir toutes les deux parler de ça. Et le sujet d'empathie, de sympathie et de partager avec nous votre vie, vos sentiments personnels. Merci d'avoir été avec nous. Et c'était très bénéfique de nous parler toutes les deux du sujet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, Claudia. Tu es vraiment ouais, tu es vraiment l'incarnation de l'empathie et de la sympathie. Je ne sais pas trop pourquoi, mais tu es vraiment là. Parce que tu es vraiment un exemple. Alors, Claudia est vraiment dans une situation de prendre soin de son mari. Merci à Manoj. Merci à toutes ces personnes derrière. Merci à tout le monde. Et aux traducteurs aussi. Et les organisateurs et tout le monde. Je voudrais donner beaucoup de bons souhaits. On navigue toutes les deux. Oui, pour qu'on puisse naviguer facilement toutes les deux. C'était un très beau. Je pense que c'est la première fois. Je pense que l'on est tous en ligne et qu'on parle ensemble. On va faire une méditation. D'abord, un prochain, des petites annonces. Pour la suite, on va passer de sympathie et les annonces. La semaine prochaine, ce sera avec Brother Ken. Alors, on sera à 89. Alors, qui va nous parler d'équanimité et d'équilibre. Non, l'équanimité, c'est l'équilibre dans l'âme. Il va nous parler d'un concept très beau, l'équanimité, l'équilibre dans l'âme. Et il y aura, le lendemain, il y a cette retraite du silence. Alors, Baba, alors habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on lit un murli sur le sujet et ensuite on termine
Alors, and as always, the workshop we have. et le So, as I workshop qui said, va this avoir is lieu episode la coming from semaine, UK. This is euh, all Canada. le, So, le very 4 kind mai. for everyone from Alors, ce Canada. sera So, to Sarah. Far East Mountain Time as well. And now we'll move towards Europe, UK. So, Sister Sarah Fitzgerald, Ah, she's in Alors, c'est Sarah Cambridge. Fitzgerald, Along qui est with de her, Prashant Cambridge, Kakode conducts a qui lot of va Sanjeev parler avec courses, Prashant, qui online est Sanjeevani aussi courses. So à very good Cambridge. Raj Yoga meditation, very brief formats. So she will be with us for the workshop. Elle sera pour le prochain, l'atelier, This is après excellent Ken. calendar, which thanks to Sister Portia for drafting this. Alors, c'est un beau So calendrier yes, et on peut people who are new to recevoir ce join, calendrier. please share your emails Si and vous WhatsApp êtes with la première fois que vous Finally, vous these are our participez, websites. voici So les please playlist annonces as well for où the vous pouvez episodes laisser and the vos workshops we coordonnées organize. pour recevoir Children les Gym notes, Cycle, so if you want to les follow along PowerPoint with et and the le emails calendrier. and the website, please feel free to share your comments, suggestions. Alors, vous pouvez même partager aussi vos We commentaires, work on votre this feedback. is the last year now. We'll be finishing this Diwali, 100 episodes, and then we plan to do something else. Alors, on va terminer les valeurs, mais ensuite, on va faire autre chose. C'est la dernière année qu'on va faire ça. Alors, on va faire une méditation, un peu de commentaires. C'est elle qui va le faire. C'est Tania qui va faire le commentaire. Alors, Om Shanti à toutes les âmes. Alors, on revient dans le moment présent, là où nous sommes. On est cet être spirituel, voilà, assise dans un corps, dans ce monde empli de scénarios, de circonstances, de moments. Et on se retrouve en train d'interagir constamment dans un monde, en fait, si petit, malgré qu'il soit si grand, avec nos accès aux médias et tout ce qui se passe à travers le monde. On a tellement conscience de cette pièce de théâtre, de ces scènes du drama, de tout ce qui se passe à travers le monde, de tout ce qui se passe à travers le monde. Voilà, je me sens en train de surfer sur toutes les vagues d'un monde chaotique et complètement bouleversé, empli de chaos. Et en même temps, j'ai conscience, lorsque je retrouve le monde intérieur et que je me souviens, je suis constamment et éternellement un point. Je suis l'énergie puissante qui reconnaît l'existence et mes relations avec l'être suprême, cet être aimant, puissant, paisible, heureux, dans la félicité, cet être suprême. Et je me retrouve en train de jongler entre ces deux mondes, un monde limité de bouleversement du monde physique et un océan illimité de paix, pouvoir, d'amour,
source of une stability, source intarissable de stabilité. holding my heart, Et je tiens holding my mind mon cœur, in mon comfort, esprit dans le confort et le the moment I réconfort remember. au tout premier instant où je me souviens du And that Père. these three elements now coexist. Et que ces trois éléments maintenant I, the coexistent. soul, Moi l'âme, this world of upheaval, ce the monde drama de chaos, de drama, that I know mais je sais is leading to a time of complete que peace cela nous mène à un monde and the de supreme. paix complète et de l'âme suprême. I, the soul, the Moi still l'âme, point, ce sitting in the point spot, tranquille, ce point de lumière, assise au centre du connected front to that ocean, et liée à the cet very océan, depths of that ocean, la profondeur de cet océan filled with d'amour, all that I need empli de tout ce dont j'ai besoin to feel powerful, pour me sentir puissante, stable, stable, useful, utile, and an unlimited d'une arena manière et of scenes and ces situations scènes illimitées de that are calling out circonstances qui m'interpellent, des scènes de for me détresse qui m'interpellent, qui to be that m'appellent one, à that être yogi, ce yogi, that Raj yogi, ce Raj yogi stable, and just to sit in that feeling et rester empli de ce sentiment d'être le of an Raj ocean yogi of emotions around me, et que malgré toutes ces émotions et ces sentiments powerful autour de moi awareness within me, et que c'est cette puissante I, the still point, conscience à l'intérieur de moi, le point connected lumineux, deeply vivant et to connecté the supreme, profondément à l'être suprême. and that this awareness Et dans cette conscience, is my responsibility c'est ma responsabilité to sustain it, de to remember soutenir, it, de me souvenir to protect it, et de protéger. and then to realize Et ensuite de comprendre that these times, in fact, que ces temps bouleversants, chaotiques, are perfect sont parfaits in the role I must play dans le rôle que je dois jouer, sont parfaits pour l'apprentissage du rôle drawing que je me joue. deeper and deeper Et cela m'amène de plus en plus profondément into a state of wholeness, dans un état, of fullness, dans l'état d'être of empli, connectedness, complet, de connexion, de relation proche, that I may respond que je puisse répondre with what is needed avec ce qui est nécessaire at any moment. à tout instant. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much once again. Merci à tous. Thank you. I don't know if Merci. you all could hear Brother Manoj, but we always take a photo. On together prend toujours when une we did photo
take the moment before meditation. We Avant prayed and, méditation. such a wonderful sharing and Un experience. très beau We all have partage, gotten our très hearts beau. full. And again, On a on bien behalf of everyone, senti. want to say thank you. Merci de la We part de can tout le take a monde. photo, Et si on peut virtual prendre une photo photo of you, virtuelle. So Alors, everybody, tous les please open your anges, video. ouvrez votre vidéo. Thank you, Anubhav. Thank Ouvrez. you. Thank you. Merci. Merci Anubhav. Thank you, everyone. Bye now. Merci à tout le monde. À bientôt.